Aujourd'hui, on va continuer, si vous voulez bien, dans le livre aux Thessaloniciens, chapitre 1. Donc, on a vu le chapitre 1 la première fois. La semaine dernière, on a débuté le chapitre 2 et on a vu ensemble les versets 1 à 12. Et aujourd'hui, on va voir les versets 13 à 20. Et donc, tout le monde a sa Bible. Donc, la semaine dernière, donc, on a fait ensemble la première partie du chapitre. Je l'ai divisé parce que moi, si des fois je ne mets pas de séparation, mais je peux enseigner 1 heure de temps, puis je ne m'en rendrai même pas compte. Fait que j'ai fait une séparation avec ces deux sections-là, mais avant qu'on introduise la deuxième partie, j'aimerais ça si on pouvait aller tout de suite au verset 13. On va le lire ensemble, versets 13 à 20. L'apôtre Paul écrit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés et qui ne plaisent point à Dieu, et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés, mais la colère a fini par les atteindre. Donc, dans notre introduction du livre aux Thessaloniciens, on a vu que l'Église de Thessalonique était une Église qui était très jeune, comme nous. On est une Église très jeune ici. On n'est pas des jeunes croyants pour la plupart, là, mais on débute une nouvelle Église. Et on voit que Paul s'adresse à des gens qui étaient peu matures dans la foi. Donc, c'était des jeunes croyants. La totalité était des jeunes croyants. Et Paul, tout de suite, les enseignait avec une chose qui était le retour du Seigneur. Donc, vous pouvez vous imaginer, vous venez de naître dans la foi. Et une des premières doctrines de la foi qu'on vous enseigne, eh bien, on vous parle que l'Église va être enlevée. Et c'est le thème, c'est la chose qui ressort de toutes ces lettres-là, ces deux lettres-là aux Thessaloniciens. Et pourquoi Paul a fait ça? Eh bien, il y avait un but. Parce que Paul voulait encourager des croyants qui étaient persécutés. Parce que quand l'Église a débuté, il y a eu tout de suite une intense persécution. Et puis là, Paul a vu ça et puis il a dit, OK, mon devoir est de les encourager. Et comment les encourager? Il leur dit, le Seigneur vient. Et ils avaient tout de suite cette espérance-là dans leur cœur. Et comme j'ai dit donc au début, la première lettre de Paul aux Thessaloniciens et sa deuxième contiennent énormément de versets qui parlent du futur. C'est pour ça qu'on les appelle les épîtres eschatologiques, c'est-à-dire des choses de la fin. Et on a vu qu'au chapitre 1, de 1 Thessaloniciens, Paul a parlé du retour du Seigneur en lien avec le salut. Donc, qui marque en fait le salut, c'est quoi? Ça marque le début de la vie chrétienne. Donc, la nouvelle naissance, c'est là que tout commence. Et le chapitre 2, quant à lui, parle du retour du Seigneur en lien avec le service chrétien. Donc, comment on doit servir Dieu? Et ce chapitre-là nous montre qu'une fois qu'on est sauvé, bien, Paul se donne lui-même en exemple et dit combien il a souffert pour servir son Seigneur. Paul a souffert énormément. Avant qu'il soit sauvé, Paul en a fait souffrir d'autres. Il a fait souffrir des chrétiens. Mais une fois qu'il a été sauvé, il a vécu cette souffrance-là qu'il a dans le fond, administré aux autres. Et ce qui est intéressant, c'est que le chapitre 1, on n'a pas besoin d'être fort en mathématiques pour ça, là, mais je veux dire, chapitre 1 vient avant le chapitre 2, OK?
Mais le point que je veux faire ressortir, c'est que dans le chapitre 1 qui parle du salut, eh bien, ça précède le chapitre 2 qui, lui, parle du service. Ce qui nous dit que le salut doit précéder les œuvres. Hein? Donc, le salut précède le travail et les œuvres faites pour Christ. Et non pas l'inverse. Le salut précède toujours les œuvres et non le contraire. On ne fait pas des bonnes œuvres pour être sauvé. On fait des œuvres parce qu'on est sauvé. Donc, c'est ça l'Évangile. Et le salut produit les œuvres en nous. Et les religions, elles, qu'est-ce qu'elles font? Au contraire, elles enseignent l'opposé. Vous devez faire des œuvres en vue d'être sauvé. Mais Paul démontre clairement que le service pour Christ est le résultat du salut. Donc, c'est la différence entre la Bible, la vérité de Dieu et toutes les religions qui sont le mensonge de Satan. Parce que qui est-ce qui a créé les religions? Satan lui-même. Parce que, comme je dis souvent, quand j'annonce l'Évangile à une personne qui est bien religieuse, je dis, écoute, c'est pas une religion qui est morte sur la croix pour toi, c'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. Donc, les religions et les sectes conduisent toutes vers le chemin large et spacieux, vers la perdition éternelle. Mais la parole de Dieu, c'est le chemin resserré, c'est le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Et dans les versets du chapitre 2, versets 1 à 12, on a vu que Paul, pour ceux qui n'étaient pas ici avec nous, je vais tenter de mettre en ligne ces choses-là, mais c'est beaucoup de temps à éditer des choses, et puis je n'étais pas très bien installé au début, donc, mais je vais essayer de mettre ça pour ceux qui n'ont pas entendu ces enseignements-là, mais je vais faire un petit retour en arrière pour vous. Donc, Paul, on a vu que c'était un homme audacieux. Okay? Paul est un homme d'audace. Il n'avait pas peur de partager sa foi avec qui que ce soit. Qu'ils soient des Juifs, qu'ils soient des Grecs, qu'ils soient des Romains, qu'ils soient des païens, ça n'avait pas d'importance pour Paul. Et c'est de cette façon-là que Paul a conduit beaucoup de gens à Jésus. Une question que j'aimerais qu'on se pose nous-mêmes, c'est que est-ce qu'on est gêné de parler de notre foi en Christ aux autres? Si on est gêné et si on a peur de faire ça, eh bien, la conséquence, c'est que malheureusement, on ne pourra pas conduire personne à Christ. Parce que la première chose que ça prend pour servir efficacement Dieu, c'est l'audace. Il faut être audacieux. Il faut dire, Seigneur, OK, je vais ouvrir ma bouche pour toi. Je ne sais pas la réaction que la personne devant moi va avoir. Peut-être qu'elle va se mettre à rire. Peut-être qu'elle va être fâchée contre moi. Peut-être qu'elle va dire, bien, je suis un bizarre. De où tu sors? Il y a plein de réactions que cette personne peut avoir. Mais vous savez quoi? La parole de Dieu, elle est puissante. Elle dit qu'elle ne revient pas à lui sans effet. Et chaque fois que vous ouvrez la bouche pour Dieu, il y a une semence qui est semée, et puis on va y revenir. Il y a quelque chose qui se passe dans le cœur de l'auditeur. Et donc, la deuxième chose, c'est que c'est sûr que quand on est audacieux, et donc Paul a été très audacieux, donc il a été exposé à quoi? À la souffrance et à la persécution. C'est ce que Paul a vécu et c'est ce que tous les enfants de Dieu vivent s'ils sont audacieux. Ce n'est pas nécessairement que quelqu'un va vous mettre un fusil sur la tempe puis il va... Non, on n'est pas en Iran ici, là. Mais il reste que, oui, il peut y avoir de la moquerie, il peut y avoir des choses comme ça. La deuxième chose que Paul a fait à Thessalonique, c'est qu'il a prêché la parole de Dieu d'une façon pure, d'une façon sans erreur, sans tromperie et sans flatter personne. Il ne leur disait pas « Ah, vous savez, vous êtes tellement des bonnes personnes que j'admire, vous êtes tellement du monde fin puis gentil. » Non, il leur a dit la vérité en pleine face, qu'ils étaient des pécheurs, qui étaient perdus dans leurs péchés, qui devaient se repentir parce qu'ils s'en allaient en enfer. C'est ça son message. C'est ça notre message. Même si on veut politiser ça, puis on veut rendre ça, j'ai oublié le mot là, mais on veut rendre ça plus mollo. Donc, le message de Dieu, c'est le même pour tous. Donc, la première fois que j'ai entendu le message de Dieu, j'ai été choqué, j'ai été estomaqué. Moi, je me pensais une bonne personne. Et quand Dieu m'a montré dans sa parole que j'étais un pauvre pécheur perdu dans mes péchés en route pour l'enfer, j'ai été choqué de ça. Ça m'a surpris,
mais c'est ce qui m'a conduit vers la vérité, c'est ce qui m'a conduit vers Dieu. C'est ce qui m'a conduit vers le salut éternel, que je loue mon Dieu encore aujourd'hui pour ça, que la personne qui m'a annoncé l'Évangile, elle a été assez audacieuse pour me dire, « Mon petit coune, si tu meurs comme ça, t'es fait, t'es cuit. Il faut que tu te repentes. » Et le Seigneur, le Saint-Esprit m'a convaincu de péché, de justice et de jugement. Donc, Paul, le message qu'il avait, donc, il n'avait pas peur d'offenser les gens avec son message, car il savait que où ses pécheurs iraient s'ils n'étaient pas sauvés par Jésus. Et Paul croyait ceci. Ce que j'ai dit aussi dans mon autre message, c'est « Il vaut mieux offenser une personne avec la vérité qui l'amènera à se repentir et passer l'éternité au ciel, que de flatter cette personne avec un faux message ou une demi-vérité qui lui fera passer l'éternité en enfer. » Paul était aussi un homme très humble, qui refusait d'être honoré pour son statut d'apôtre. Une autre caractéristique qu'on a vue au début du chapitre 2. La troisième chose qu'on a vue, c'est que Paul aimait profondément le peuple de Dieu, de tout son cœur, d'une manière qu'il s'est comparé à une jeune maman, une jeune mère qui allaite son enfant, un jeune bébé qui serait prête à donner sa vie pour son jeune enfant. Il a comparé aussi son amour à un bon père de famille qui, lui, va exhorter, qui va encourager, qui va consoler ses enfants afin qu'ils marchent dans la foi, afin d'honorer leur père, qui va les récompenser dans son royaume éternel. Et finalement, l'amour de Paul pour le peuple de Dieu, ça le motivait à travailler sans relâche. Paul était un travailleur acharné. Paul ne comptait pas ses heures de travail. Il travaillait jour et nuit pour l'avancement du royaume de Dieu. Et comme j'ai dit la dernière fois, il enseignait des fois toute la nuit la parole aux croyants, dans Actes chapitre 20, 9 à 12. Il était rendu minuit, il y avait un jeune homme qui se tenait, probablement qui n'était pas plus vieux que l'âge d'Orman, probablement, qui écoutait Paul, puis qui s'est endormi à minuit, qui était au 3e étage, qui est tombé, boum, tombé mort. Paul est descendu en bas à la course, il l'a ranimé, il l'a ramené à la vie. Et puis, ce qu'il a fait, Paul est monté au 3e étage, il a continué d'enseigner la parole toute la nuit. Donc, je ne vous retiendrai pas jusque-là. Mais maintenant, au verset 13 à 20, on va voir que l'autre côté de la médaille concernant le ministère de Paul. Et je m'explique. Dans les 12 premiers versets du chapitre 2, on a vu le succès du ministère de Paul. Pourquoi il a prêché la parole et de quelle façon il a prêché la parole. Mais celui qui enseigne le message, vous savez, c'est seulement la première partie. Mais là, Paul parle de ceux qui ont reçu le message. Donc, si vous avez quelqu'un qui enseigne, si vous avez quelqu'un qui prêche, il n'y a personne pour entendre, pour écouter, bien, on manque le bateau. Donc, ça prend des gens qui reçoivent la parole aussi. Donc, au verset 13, il dit, « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Donc, le prédicateur, c'est une chose, mais l'auditeur, c'est l'autre côté de la médaille. OK? Le prédicateur, c'est seulement la première partie, mais ça prend des gens qui écoutent et qui reçoivent et qui vont appliquer le message reçu. S'il n'y a pas d'auditeur, le message est inutile. Et on va regarder ensemble qu'il y a plusieurs types d'auditeurs qui ont différentes réactions lorsqu'ils écoutent le message de l'Évangile. Et ça, Jésus nous décrit ces éditeurs-là où? Dans la parabole du semeur. Rappelez-vous, dans la parabole du semeur, il y a 4 terrains, 4 types de sols dans lesquels la semence est tombée. Le semeur qui est le Seigneur lui-même, et la semence que le Seigneur mentionne, c'est la parole de Dieu. Le sol dans lequel la semence tombe, c'est le cœur de l'homme. C'est le cœur humain. Et chaque fois que l'Évangile est prêché, il y a ces 4 types de personnes-là que vous allez rencontrer sur votre route. Premier auditeur, c'est le long du chemin. Il s'appelle Monsieur le long du chemin. C'est la personne qui entend la parole, mais dont le cœur est dur. La semence,
reste juste à la surface. OK? Donc, ce qui se passe, c'est que les oiseaux du ciel arrivent, comme le Seigneur dit, viens et mange la semence. Et ces oiseaux du ciel-là représentent Satan. Satan qui vient et qui arrache la semence du cœur pour empêcher la personne d'être sauvée. Malheureusement, vous savez, il y a une grande majorité de gens comme ça dans notre monde. Ils entendent la parole et ça reste sur la surface. Et même des fois, des gens peuvent même venir à l'Église, ils entendent la parole, mais la parole reste toujours en surface. Elle ne pénètre jamais le cœur. Et une personne qui était comme ça dans la parole de Dieu était qui? Judas Iscariote. Pourtant, Judas a vu tous les miracles du Seigneur. Il a été 3 ans à partager, à être enseigné par le Dieu du ciel, le Dieu de l'univers. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a livré Jésus. Il l'a livré, puis il est allé se pendre. Premier type d'auditeur. Le deuxième type d'auditeur, c'est celui qui reçoit dans les endroits pierreux. C'est l'auditeur qui est superficiel. Puis il y a beaucoup qui professent la parole de cette façon-là. Ils se disent chrétiens, ils disent qu'ils se sont convertis, et là, ils peuvent même commencer à aller dans une église et jusqu'à ce que les troubles commencent dans leur vie, jusqu'à ce que la persécution commence. Et là, ils disent non, ça c'est trop difficile. Non, ça ne marche pas. Moi, je vais là, je m'assis là pour calmer ma conscience, puis ça me fait du bien, puis j'en veux pas plus. Mais si ça veut m'amener des problèmes dans ma vie, moi, j'abandonne tout. Et j'en connais beaucoup de gens comme ça. J'en connais dans ma famille qui étaient comme ça. Et on a vu aussi dans la parole de Dieu, Simon le magicien est un type dans Acte 8, versets 9 à 24. C'est un parfait exemple. Simon a vu tous les miracles qui étaient faits par les apôtres, et puis il voulait faire la même chose. Et son but n'était pas le salut, vraiment. Son but, il était déjà un augure, il était déjà un magicien, lui. Et puis, il voulait recevoir l'admiration des gens. Fait que ce qu'il a voulu faire, c'est que quand il a vu que comment le Saint-Esprit travaillait dans la vie des gens, comment il sauvait des gens, il dit « Ah, je veux ça moi aussi, combien ça coûte? Je veux acheter ça moi aussi. » Et Pierre, il a dit « Péris avec ton argent. » Parce qu'il n'avait rien compris, Simon. L'auditeur qui reçoit la parole dans les épines est le troisième type, et c'est l'auditeur dont le cœur est mondain, préoccupé par l'argent. Donc aujourd'hui, beaucoup semblent recevoir la parole. « Ah, c'est beau la parole de Dieu, j'aime ça, entendre ça. » Mais moi, vous savez, mon portefeuille est important. Moi, j'ai beaucoup de possessions. Il y a un homme que je prie depuis quelque temps. Je sais que c'est un homme qui est très bien nanti, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai un fardeau pour lui sur mon cœur. Puis il a fait des travaux pour moi et puis je prie pour lui. C'est un gars assez riche. Mais je sais que ces personnes-là, c'est très difficile qu'ils viennent à la foi. Pourquoi? Parce que la parole est étouffée par les épines. Toutes ces choses-là viennent envahir leur cœur. Donc, le désir de posséder, le désir d'avoir des possessions. On a vu l'exemple de Anania et de Saphira dans Actes chapitre 15, versets 1 à 11. Anania et Saphira ont voulu, dans le fond, jeter de la poudre aux yeux en disant aux apôtres qu'ils avaient vendu leur propriété, leur terre, et puis qu'ils avaient tout donné aux pieds des apôtres, et que ce n'était pas vrai. L'idée, c'est que Dieu n'avait pas demandé à Anania et Saphira de donner tout à Dieu comme ça. Non, c'est que c'était d'être honnête devant le don qu'ils avaient fait à Dieu, de dire, écoute, c'est la moitié de ce qu'on possédait, ou 10%, ou peu importe. C'est pas ça qui est important. C'est de voir que le cœur n'était pas honnête devant Dieu. Et on arrive à l'auditeur qui, lui, va écouter la parole puis qui va le recevoir dans la bonne terre. Ça, c'est l'auditeur qui est honnête, qui reçoit la parole avec un cœur sincère. Et ça, ce sont tous ceux qui sont sauvés, qui sont nés de nouveau, qui appartiennent à Christ. On voit Corneille avec sa famille dans Actes chapitre 10, versets 1 et 2. 44 et 48 aussi. C'est une très bonne illustration d'un croyant.
qui se convertit à Dieu. Et les Thessaloniciens, si on revient à notre texte, les Thessaloniciens étaient ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ils ont reçu la parole comment? Ils ont reçu la parole comme étant la parole de Dieu. Ils n'ont pas reçu la parole comme étant la parole des hommes, comme la parole d'un homme, disant « Ah, ben c'est Paul qui dit ça. Ah, Paul, c'est juste un homme. » Non, ils ont reçu ça comme étant la parole venant de Dieu. Et ça me rappelle que souvent, des fois, on va parler de Dieu à quelqu'un et on va lui parler que nous, on est des croyants, on croit que la Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. Et pour lui, la Bible, vous savez, c'est plein d'erreurs, c'est la parole, ça a été écrit par des hommes. Mais l'apôtre Pierre avait déjà une réponse préparée pour eux. Il a écrit dans 2 Pierre 1, 21, et ce n'est pas par la volonté d'un homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est qui? Bien, c'est la troisième personne de la Trinité, qui témoigne de Dieu. C'est ça son ministère. Il témoigne de Dieu, le Saint-Esprit. Lorsqu'on est sauvé, le Saint-Esprit entre en nous et il témoigne à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Et Jean, au premier chapitre de son Évangile, décrit la parole de Dieu comme ceci. Il dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et il dit, « La parole s'est fait chair. » Quelle est cette parole qui s'est fait chair? Eh bien, c'est Jésus-Christ, le Sauveur. Et Jésus, la parole faite chair, s'est déclaré lui-même la vérité. Il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Et cette parole est la vérité. Et dans Jean 17, 17, Jésus dit, Jésus qui est la deuxième personne de la Trinité, lorsqu'il priait son Père, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Donc c'est clair, la parole confirme la parole. Dieu confirme sa parole et Dieu s'est manifesté par son Fils et par son Saint-Esprit. Pour revenir à notre texte, dont les Thessaloniciens sont ceux qui ont bien reçu la parole dans leur cœur. Et ils l'ont reçue comme étant cette parole de Dieu-là. Et qu'est-ce que ça a fait dans leur cœur? Ça a produit une chose. Ça a produit du fruit. Ils se sont mis à porter du fruit parce que Paul leur dit, il dit, vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Retenez ce mot, elle agit. Donc, ils ont cru et la parole a transformé leur vie. Et ils ont porté du fruit. Quelle est l'application pour nous? Eh bien, vous savez que la parole agit dans nos cœurs lorsqu'on est sauvé. Vous qui croyez. Et la parole, elle agit de plusieurs manières. Je vais vous donner quelques exemples. Il y en a beaucoup trop, là, mais je n'ai pas le temps de toutes les passer au travers, mais je vais vous en citer plusieurs. Donc, la parole, tout d'abord, elle sauve, elle enseigne, elle dirige, elle conseille, elle nourrit, elle juge, elle libère, elle fortifie, elle protège, elle donne la sagesse et elle réjouit le cœur. Laissez-moi vous démontrer, je vais vous démontrer 5 de ces faits-là que j'ai dit, donc des preuves bibliques dont la parole, elle sauve et elle régénère. On trouve ça dans 1 Pierre 1, 23, qui dit « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Deuxièmement, la parole, elle enseigne. 2 Timothée 3,16. Toute parole est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Troisième chose, comment la parole agit dans nos cœurs, dans nos vies. La parole vous dirige. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole, elle juge aussi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit dans Hébreux 4,12 « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Un autre exemple, la parole, elle agit
en nous fortifiant. Donc, la parole nous fortifie. Psaume 119, 28. « Mon âme pleure de chagrin, dit David. Relève-moi selon ta parole. » Combien c'est réconfortant. Quand on est découragé, quand on est affaibli, quand on est malade, ta parole nous fortifie, Seigneur. Et on peut dire avec le roi David, « Mon âme pleure de chagrin. Ô relève-moi selon ta parole. » Et ce sont quelques exemples de comment la parole de Dieu agit dans nos vies, à condition, une seule condition, que l'on l'ait reçue dans la bonne terre. Et est-ce que votre cœur est comme de la bonne terre? Je vous pose la question à tout le monde, ceux qui vont écouter plus tard. Ou bien est-ce que votre cœur est plein de roches et d'épines? Si vous voulez que la parole de Dieu vous sauve d'une éternité séparée de lui, eh bien, et puis qu'elle agisse puissamment dans vos vies, il faut que votre cœur soit comme une terre meuble, comme une terre cultivable, comme une terre fertile. J'ai travaillé plusieurs années en agriculture et je sais c'est quoi une bonne terre fertile dans les champs. J'ai marché tellement de champs dans ma vie, partout au Canada, aux États-Unis, et j'en ai vu des bons sols, des bonnes terres, et toute la différence était dans la culture que l'agriculteur avait dans ses champs. Quand je voyais des épis de maïs, on n'ira pas dans les détails techniques, là, avec un rendement à l'hectare élevé, et donc on savait que ce sol-là était un sol fertile. Et c'est ça que le cœur des croyants doit être, un sol fertile. Rappelez-vous ceci, que la parole de Dieu, l'évangile de votre salut, la prédication de la croix de Christ, eh bien, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est une puissance de Dieu pour nous qui croyons. Et cette puissance-là, ça a le pouvoir de changer nos vies. Et Paul poursuit au verset 14 et 16, il dit ceci, « Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés et qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre un comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. » Ici, les Thessaloniciens n'étaient pas seulement les imitateurs de l'apôtre Paul, mais ils étaient aussi les imitateurs des églises de la Judée, qui étaient sous la persécution, et qui étaient persécutées pour leur foi en Christ. Et vous savez, ce n'est pas différent pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas différent. Si notre vie a été transformée par Dieu, eh bien, on va souvent être le sujet de critiques par les autres. Pourquoi? Parce qu'ils voient qu'on est différent. On ne pense pas pareil. Notre cœur n'est pas pareil. Pourquoi? Parce qu'on a été régénéré par le Saint-Esprit. On a une vie divine qui habite en nous. Et lorsque les chrétiens doivent supporter la persécution, eh bien, notre réflexe des fois, c'est qu'on pense que Dieu ne nous bénit pas. On pense que Dieu nous a oubliés. On pense que Dieu, voyons Seigneur, tu t'occupes pas de moi, là. Garde ce qu'il est en train de me dire, là. Garde toutes les cochonneries qui sortent de sa bouche. Garde toutes les blasphèmes qu'il est en train de dire, là. Et combien que je file comme étant un sac de poubelle, excusez l'expression, mais je file comme ça. Donc, mais ça, c'est cette pensée-là, lorsque les chrétiens sont sous la persécution. Donc, Paul, au contraire, là, il veut montrer que c'est totalement faux, que c'est un mensonge de l'ennemi. Il dit aux Thessaloniciens que leur persécution est la même que leurs frères ailleurs, dans d'autres églises, ailleurs à travers le monde. Et même des chrétiens, mais même les chrétiens ici qui ont de l'expérience en Christ, qui sont, je pense à Rémi, mon frère, là, qui fait longtemps qu'il est dans le ministère, on peut dire que des plus jeunes croyants que la persécution, c'est un mode de vie. Ça fait partie de la vie du chrétien. On s'en attend. Ça va arriver tôt ou tard. Le Seigneur a dit que si on veut ceux qui sont
j'ai un blanc, là, ça va revenir. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ vont être persécutés. Donc, si on veut avoir une vie qui plaît à Dieu, la persécution va venir, veut pas. Mais Paul dit que ceux qui nous ont persécutés ne plaisent point à Dieu, qu'ils sont ennemis de tous les hommes. Et même que certains empêchent de parler de l'Évangile à d'autres. Et là, Paul dit qu'ils ne cessent de mettre un comble à leurs péchés. C'est une chose que d'être fermé à l'Évangile, de ne pas écouter, de se moquer de ça. C'en est une autre que d'empêcher d'autres d'écouter. Il y a une responsabilité plus grande. Et Dieu est un Dieu juste. Il ne laissera pas ça impuni. Et Paul savait très bien de quoi il parlait, car il avait lui-même été un persécuteur de l'Église de Christ. Jésus, vous savez, quand Paul a été sauvé, Jésus l'a arrêté sur la route de Damas. Qu'est-ce que Paul allait faire? Il s'en allait persécuter les chrétiens. Il allait emprisonner des chrétiens et d'ailleurs, il venait d'approuver le meurtre d'Étienne, il avait été lapidé et que Paul tenait ses vêtements et que donc Paul est un ardent persécuteur de l'Église. Donc, il savait c'était quoi. Et maintenant, il était le persécuté, Paul. Mais la chose est que ceux qui persécutent le peuple de Dieu persécutent Dieu lui-même. Parce que Paul, lorsqu'il était sur le chemin de Damas, il dit « Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? » Et Paul a dit « Qui es-tu, Seigneur? » Il entendait la voix, il avait cette vision-là. Il y a eu une conversion assez extraordinaire, Paul, comme vraiment peu de gens ont. Et donc, ceux qui persécutent les chrétiens persécutent Dieu lui-même. Il dit aussi que la colère de Dieu a fini par les atteindre. Au verset 16, il dit « Mais la colère a fini par les atteindre. » Et là, de quelle colère parle-t-il? Il y a plusieurs interprétations pour cette colère-là. Certains disent que Paul référait peut-être à la destruction de Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ, quelques années en fait après que l'Épître aux Thessaloniciens ait été écrit. D'autres disent qu'il pensait à la seconde venue de Christ et à la grande tribulation. Mais je pense qu'il est plus probable dans ce contexte-ci qu'il pensait simplement à la colère éternelle de Dieu envers ceux qui rejettent le message de l'Évangile. Et nous arrivons maintenant au verset 17-18. Paul dit « Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. » Rappelez-vous que Paul avait été soudainement forcé de quitter Thessalonique. Okay? Il avait été séparé de force de ses enfants, de ses jeunes enfants dans la foi. Puis là, il désirait ardemment les revoir. Paul avait dit, « j'ai dû m'en aller à la hâte », mais en fait, il était parti de contre-cœur, contre son gré. Il était parti juste avant que les officiers n'arrivent à la maison de Jason, dans le livre des Actes, là, pour l'arrêter dans Acte 17. Et Paul semble dire, bien, vous savez, bien que mon corps soit parti, bien, mon cœur est toujours là-bas. Et comme j'ai envie de vous revoir, ça déchirait le cœur d'être séparé de ses enfants dans la foi. Ils étaient jeunes et Paul voulait continuer de les enseigner. Il voulait continuer de s'en occuper. Mais si Paul retournait là-bas, il serait probablement devenu un martyr. Pourquoi? Parce que les Juifs voulaient le tuer. Les Juifs voulaient sa vie. Ils voulaient l'éliminer. Et Paul a ajouté, « Aussi nous avons voulu venir jusqu'à vous, du moins moi Paul, à 2 reprises, mais Satan nous en a empêchés. » Le nom Satan signifie tout simplement l'adversaire. L'adversaire vient toujours s'opposer aux gens de Dieu, vient toujours s'opposer aux chrétiens, et tente de les empêcher d'œuvrer pour Christ. Et Paul savait qu'il était engagé dans une guerre spirituelle pour l'Église. Et Satan, lui, est continuellement au travail dans les églises. Pas simplement dans le monde. Peut-être que ça vous surprend.
Ben non, c'est dans la Bible. Oui, Satan, c'est évident, on voit Satan à l'œuvre dans le monde, on dit « Ah, c'est démoniaque », on voit des choses arriver, on dit « Ah, c'est satanique ». Mais des fois, on pense que parce que c'est une église chrétienne, même évangélique, on pense que « Ah, c'est correct ». Puis il y a des choses qui sont enseignées là qui ne font aucun sens. Et Satan, lui, son œuvre, c'est de détruire, c'est de diviser, c'est de décourager. Et quand Dieu est au travail, rappelez-vous, Satan suit de près. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. C'est sans surprise qu'on voit Satan à l'œuvre dans plusieurs églises, même dans la Bible. La Bible dit que Satan était présent où? Dans l'église de Jérusalem. On voit ça dans Actes chapitre 5, 1 à 10. Il était présent dans l'église de Corinthe, dans 2 Corinthiens 2, 1 à 11. Il était présent à Éphèse, dans 1 Timothée 3, 6 et 7. Il était présent à Smyrne, dans le livre de l'Apocalypse 2, 9 à 10. À Pergame, à Thyatire et à Philadelphie. Toutes ces églises-là sont mentionnées dans Apocalypse 2 et 3. Et l'église des Thessaloniciens, là, maintenant, pourrait être aussi ajoutée à la liste, d'après ce que Paul nous en dit. Mais vous savez, c'est réconfortant de savoir que Dieu utilise même l'opposition de Satan pour accomplir son plan divin. Vous savez ça? C'est réconfortant de savoir que Dieu est au contrôle, malgré l'opposition. Vous voyez, si Paul avait été capable de retourner à Thessalonique, il aurait probablement perdu la vie à cet endroit-là. Et la conséquence aurait été que nous n'aurions jamais eu les 2 lettres écrites aux Thessaloniciens. Et nous n'aurions pas eu l'information concernant l'enlèvement de l'Église, laquelle on attend. Donc, on voit que Dieu, dans son plan, même si Satan crée des embûches, Dieu a un plan. Même si ce n'est pas une route parfaitement droite vers laquelle on s'en va, eh bien, nous autres, notre route, là, ce n'est pas l'autoroute. Ce n'est pas la 20, ce n'est pas l'autoroute ici, ce n'est pas la 95 aux États. C'est une petite trail qui s'appelle le chemin rocailleux, étroit et rocailleux. C'est ça notre sentier, qui va comme ça, qui vire à droite, à gauche, qui descend, qui monte. C'est comme ça. Et le Seigneur nous appelle à vivre par la foi sur ce chemin rocailleux-là. Et notre Dieu est souverain. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a toujours la victoire sur l'ennemi. Il accomplit toujours son plan divin, peu importe ce qui arrive. Et comment on peut appliquer ça pour nous? Eh bien, lorsqu'on fait face à l'opposition de l'ennemi, on ne doit pas se décourager. Parce que Jésus nous a donné la victoire sur la croix, et il a vaincu la mort, et il a vaincu Satan. Et chaque fois que vous êtes découragé, rappelez-vous ceci, que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Et après avoir fait une triste description de l'opposition causée par Satan, eh bien, Paul termine en voulant encourager les Thessaloniciens. Il dit au verset 19 et 20, il dit « Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, vous êtes notre couronne et notre joie, notre gloire et notre joie. » Encore une fois, dans sa lettre, Paul reparle de la venue du Seigneur et de la joie que nous aurons quand Christ va revenir. Paul mentionne au verset 19 notre espérance. Mais de quelle espérance il parle? Y a-t-il vraiment une espérance? Oui, il y a une très grande espérance pour celui qui est né de nouveau, pour l'enfant de Dieu, parce que sans Christ, il n'y a aucune espérance, aucune raison d'espérer. Et Paul demande aussi, et qui est notre joie et notre couronne de gloire? Paul, là, se transporte dans le futur, en imaginant ce jour-là, lorsque notre vie sur terre va être terminée et nous serons dans la présence de Dieu avec nos frères et sœurs en Christ. Et Paul, ici, fait référence à l'enlèvement de l'Église. Encore une fois, quand Christ va revenir pour prendre son épouse et l'amener dans la gloire et que tous les croyants seront présents au tribunal de Christ afin de recevoir leur récompense. Et Paul appelle aussi cet événement notre bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et notre Sauveur lorsqu'il écrit à Tite au chapitre 2, 13. Et Paul répond à sa propre question au dernier verset, au verset 20,
en écrivant aux Thessaloniciens, « Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. » Pourquoi? Parce qu'il les a conduits à Christ. Il est leur Père spirituel. Et Paul était content d'être lui-même sauvé. C'est merveilleux d'être sauvé. C'est merveilleux de savoir qu'on va au ciel. Mais Paul dit que la joie réelle qu'il aurait dans son cœur quand il se tiendrait en face de son Sauveur serait d'être avec ses enfants dans la foi, amené dans la présence de Dieu avec ses enfants dans la foi. Eh bien, je vais vous poser une question. Avez-vous déjà conduit une personne au Seigneur? Peut-être direz-vous, moi, écoute, je ne suis pas un évangéliste. Je ne suis pas très bon pour partager ma foi, je ne sais pas trop quoi dire. Mais ma question est, avez-vous déjà essayé? Ce ne sont pas tous les croyants qui sont des évangélistes, c'est bien évident. Ce ne sont pas tous les croyants qui ont ce don-là de l'esprit d'évangéliser. Mais chaque croyant est appelé à témoigner de Christ d'une façon ou d'une autre. Vous savez, le Seigneur aime utiliser ceux qui désirent être utilisés. Et tout le monde peut faire simplement distribuer un traité, donner un traité à quelqu'un. Tous les chrétiens ont une chose en commun, ils peuvent prier. Prier pour un inconverti, comme on a fait au début. On prie pour une personne qui n'est pas sauvée. Vous contribuez à l'œuvre du salut dans cette personne-là, en priant pour elle, pour son âme, pour qu'elle passe des ténèbres à la lumière. Chaque chrétien peut inviter une personne à son Église, où l'Évangile est clairement enseigné. Et Dieu peut utiliser chacun de nous de plusieurs façons pour conduire quelqu'un à lui. Le Seigneur il dit, si on ne parle pas, il dit que les pierres peuvent même parler. Donc, Dieu n'est pas en peine. Il est Dieu. Et lorsque Jean a écrit son épître, il a dit, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Dans 3 Jean 1,4. Et donc, pour le serviteur, la joie véritable, l'espérance véritable, la récompense véritable et la couronne de son travail, c'est dans la vie des gens qui ont été transformés par la parole de Dieu. Et notre joie et notre couronne seront parfaites quand nous serons tous ensemble devant le trône de l'agneau, adorant le Seigneur ensemble. On va regarder autour de nous et on va voir les personnes que Dieu a mis dans nos vies, les personnes que Dieu a mis sur notre chemin et qui ont été touchées par son amour et sa vérité. Et c'est là qu'on va recevoir la récompense de notre travail. Et on va pouvoir dire avec Paul, « Oui, vous êtes notre joie et notre gloire. » Donc, en concluant, je vous demanderais si vous n'avez jamais expérimenté cette nouvelle naissance-là. Eh bien, cette joie du salut qui accompagne le salut, eh bien, le salut maintenant est pour vous aujourd'hui. C'est le moment de venir à Christ dans la repentance, de lui demander pardon pour vos péchés, parce que vous savez quoi? Je crois qu'on est cette génération qui va voir le retour de son Sauveur. Regardez ce qui se passe tout autour de nous et on voit qu'on a peu de temps. On a peu de temps, il faut être à l'œuvre pour notre Sauveur. Et que le Père Saint, dans son amour, a pourvu un seul moyen de salut. Et ce moyen de salut-là, son nom, c'est Jésus-Christ. C'est pas Marie, c'est Jésus-Christ. Et dans Actes 4,12, on voit ça. « Car il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ont été donnés parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est vous repentir et de demander à Dieu pardon et de croire en lui, afin qu'il vous sauve. Prions. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour ce temps d'enseignement dans ta parole. Merci pour ta divine parole. Merci pour ton Saint-Esprit que tu nous as accordé lorsque tu nous as sauvés. Seigneur, on te prie que ce qu'on a appris dans ta parole aujourd'hui, aide-nous à l'appliquer dans nos vies. Aide-nous à le mettre en pratique. Aide-nous, Seigneur, à amener d'autres vers toi, Seigneur, à la foi en Christ. Qu'on puisse être, Seigneur, ce semeur, comme on a vu aujourd'hui. Ce semeur qui dépose cette semence et qu'on puisse... toi, Seigneur, tu es le divin semeur. Mais tu nous donnes la parole de Dieu, cette parole-là, la semence dans nos mains, afin qu'on la sème autour de nous et que cette semence-là puisse grandir dans le cœur d'une personne
et qu'elles puissent venir à la connaissance de la foi. Nous t'en remercions au nom de Jésus. Amen.